il attend. Chers Ivoiriens, il est l'heure. Encore une fois, plaisir par Patrick. J'ai presque envie de paraphraser Félix Koubani en disant l'hospitalité n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ça s'est ressenti pendant cette Coupe d'Afrique parce que les Ivoiriens sont des gens chaleureux. Ils sont drôles, ils sont taquins, provocateurs, mais ils sont très très chaleureux. Je pense que partager ce moment de plaisir que l'Afrique a vécu, que les Ivoiriens et Ivoiriennes ont vécu, que le monde entier a vécu, puisque encore une fois on a réalisé des chiffres records, je pense que c'est une très belle initiative. Je salue les créateurs de cet ouvrage et je leur souhaite plein succès. Le problème, c'est qu'on n'a souvent pas de bibliothèque, on n'a souvent rien. Quand même 92, on ne trouve même pas des images, on ne trouve rien du tout. 2015 encore, on en trouve un peu. Donc, faire un livre, je retrace pas seulement le parcours de la Côte d'Ivoire, mais tout ce que la Côte d'Ivoire a mis en place. Vous savez, ces livres, gros livres qu'on doit faire, doit rester à vie. Quand tu organises une canne, tu la gardes chez toi, c'est rare. On a vu ce que c'est un pays organiser une canne. Il a gagné. Et avoir un livre souvenir est un des plus beaux héritages qui soit, parce que ce livre reprend toutes les émotions. J'ai eu l'occasion de le feuilleter. On retrouve beaucoup de grands moments, donc aussi bien avec les joueurs qu'avec les spectateurs qui étaient dans les tribunes, ou alors avec le chef de l'État et le top management donc de la CAF au moment de la remise du trophée. Ce sont des grands moments que ce livre permet donc de revivre. C'est une belle initiative qui est à saluer, mais sur la CAN, il y a tellement de souvenirs que cette initiative doit se faire effet de tache d'huile pour que d'autres initiatives qui nous font revivre la CAN sous d'autres aspects puissent naître. Nous accueillons vraiment avec beaucoup de bonheur l'initiative qui a été prise par notre ami Mama et ses camarades de mettre en chantier ce livre-là. Ça entre dans la politique d'héritage que le président Amicha a voulu imprimer au COCAN. Faire en sorte qu'après le 11 février, que l'écho de la CAN traverse le temps et s'installe dans la mémoire des générations à venir. Ce travail mémoriel a manqué dans les précédentes éditions, Côte d'Ivoire 84, quand nous étions en train de préparer la CAN 2024. On était à la recherche de certains documents qu'on n'a pas retrouvés. Donc ça veut dire que la mémoire n'a pas été fixée. Donc il y a tout un travail mémoriel qu'il faut d'ailleurs anticiper, qu'il faut construire et qu'il faut entretenir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de garder le souvenir de tout ce qui a été fait en images pour qu'on puisse, dans les temps lointains, se souvenir de ce qui a été fait, parce que dans la vie de la nation, je pense que cette édition fait partie des faits majeurs que la nation a eu à vivre, en tout cas pendant ces dernières décennies. C'est pour la postérité, il faut qu'il y ait des témoignages de tous les acteurs, chacun l'a vécu avec des émotions personnelles. Donc c'est toujours bien de garder ces moments-là pour les générations à venir. Dommage que la Côte d'Ivoire n'abdique jamais, quelle que soit la situation, on fait toujours tout pour pouvoir revenir. Donc c'est une très bonne initiative et je salue le président Mama d'avoir pensé à faire un condensé de toutes ces émotions. C'est une très belle idée. Moi j'ai eu Mama, mon frère, que j'appelle le président, quand il avait déjà l'idée de faire ce livre-là en pleine CAN, je pense qu'on échangeait déjà là-dessus. J'ai trouvé que c'était une très belle idée, mais je n'avais pas imaginé en fait le contenu qu'il allait donner à ce document-là. Et j'ai eu la chance de le feuilleter. C'est un document historique, c'est un document inédit. C'est tellement bien fait que voilà, moi je profite déjà même pour lui dire félicitations. C'est un document qui nous sert à nous autres, déjà qui avons vécu la CAN. Mais c'est parce que ouvrir ce document-là, c'est toutes les émotions qu'on a vécues pendant la CAN qu'on voit, mais surtout pour l'avenir, pour les générations qui vont venir après, qui vont entendre parler de cette CAN, qu'on a qualifiée de la meilleure CAN de l'histoire. Je pense que c'est un document historique qui va servir. Franchement, c'est une belle initiative à saluer. Pourquoi
Ça rentre toujours dans le cadre de l'esprit de vouloir marquer toute l'Afrique entière. Elle restera la meilleure des CAN organisées en Afrique. En faisant sortir ce livre, ils permettent à plus de combien de photographes. Vraiment, on pourrait prendre un seul photographe. Les gens qui ont pensé à cette idée-là de prendre pas mal de photographes, surtout ivoiriens et puis d'autres africains aussi, amis à la Côte d'Ivoire, de casser ça dans un livre et permettre aux gens encore de toujours vivre et de revivre cette canne-là pendant des années. Franchement, moi je salue l'auteur et je lui dis merci pour cette chance qu'il nous donne. Parce que nous sommes là, il n'y a pas trop longtemps, et vivre une canne chez nous et que ça reste chez nous, dédier encore un livre, franchement, c'est toute une grâce et puis je dis merci aux organisateurs par rapport à cette belle initiative. Il faut quelqu'un qui a vraiment vécu le domaine du sport pour pouvoir comprendre qu'il faut vraiment marquer ça. Parce que quand tu vois l'auteur, tu sais que c'est quelqu'un qui adore le sport. Et nous, on s'est dit déjà qu'on est déjà valorisé à travers ce livre et ça restera vraiment éternel. Je pense que si vous observez bien, il n'y a pas toujours eu la réalisation de l'archivage. La Côte d'Ivoire organise sa première Coupe d'Afrique en 1984. Et quand on regarde tout l'engouement, toute la reconnaissance de l'organisation de cette compétition, dont le mérite premier revient au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, qui a vraiment mis du sien pour qu'on arrive à ce résultat, c'est bien qu'on puisse avoir de la production vidéo, mais je pense que pour moi, le livre est ce qui permet de garder l'histoire d'une activité et il n'y a pas meilleur moyen que d'avoir un héritage par un beau livre qui marque les instants d'émotion, les instants vrais de cette canne et ça nous ramène à l'élément traditionnel de sauvegarde de l'histoire d'une activité mémorable comme cette canne. Donc c'est parce qu'on s'est dit que l'œuvre devait être parachevée par un beau livre afin que l'histoire retienne que la Côte d'Ivoire en 2024 a été le premier pays africain à organiser une canne qui a marqué les esprits. Et ça maintenant, il est temps, chers Ivoiriens, il est l'heure. Encore une fois prédit par Patrick. De se l'approprier aussi, c'est un pan de notre histoire. Le livre sera là comme un témoignage pour parler de cette épopée magique des éléphants, de ce retour du séjour des morts, de tes commentaires aussi, prémonitoires sur nos différents livres. Moi-même, en tant qu'acteur, je ferai tout pour y être et acheter mon livre parce que je le garde jalousement. Un jour peut-être, dans plusieurs années, compter cette épopée-là à mes petits-enfants. Parce que c'est aussi ça, c'est pour ça qu'on laisse des traces. Et ça, c'est une trace importante que les Ivoiriens amoureux du foot, pas seulement, soient à la dédicace de ces livres. Tous ceux qui sont amoureux du beau football africain, qui sont des gens qui suivent la CAN depuis des années, quand on voit le livre, on sait que c'est un livre qui est ouvert vraiment à toutes les nations de football qui ont participé à la CAN en Côte d'Ivoire. Donc j'encourage les Ivoiriens, allons ensemble, qui aiment le foot ou qui n'aiment pas le foot. Tous ceux qui ont été fiers de ce que la Côte d'Ivoire a organisé en 2023, en 2024, c'est vraiment un très beau livre et que j'encourage tout le monde à acheter. Je pense, vous n'aurez aucun mal à faire admettre ce livre-là. Chacun entend garder un souvenir en image de cet événement-là, garder un document qui puisse porter le témoignage de ce qu'a été la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cela, je pense, moi je n'ai aucun doute que ça aura l'accueil le plus favorable possible des Ivoiriens. Et en tout cas, mon appel, c'est de leur dire de s'approprier ce livre-là et que chacun doit l'avoir dans sa bibliothèque pour que demain, les générations puissent y faire recours pour voir ce qui s'est passé en 2024. Foncez parce que tout ce qui nous rappelle cette CAN, faut pas le prendre pour acquis. Je pense qu'on peut faire l'erreur de prendre ce sentiment-là pour acquis. Moi, je ne le prends pas pour acquis parce que j'ai vécu, c'est peut-être une des plus belles expériences dans ma vie. Donc, foncez, partagez-vous cet ouvrage. S'il vous plaît, les Ivoiriens, essayez de tout faire pour que ça reste à la même de tout le monde. Parce que nos petits enfants plus tard diront « Oh, ils l'ont gagné ». Moi, c'est ma grande fierté.
Bon, il y a tout dedans, on gagne tout, mais c'est ma grande fierté qu'on a gagné. On a gagné. Je voudrais féliciter toute la presse ivoirienne surtout, qui s'est sacrifiée pour cette CAN, n'a pas fait la fine bouche, a souffert, parce que je sais de quoi je parle, en matière de résilience pour qu'on réussisse cette CAN. En plus, les photographes qui, avec passion, abnégation, amour, ont essayé de marquer ces instants pour de vrai et pour l'histoire. Donc, c'est toute cette presse-là qui nous a inspirés. Et je pense que ce n'est pas un beau livre qui nous appartient, c'est un beau livre de toute la presse. Je dirais d'abord félicitations à tous ces journalistes, à toutes ces personnes, à tous ces médias qui ont réussi à ce qu'on puisse avoir ces éléments. C'est vrai, la télé, on le fait, mais il fallait avoir un support photographique qui permettrait de marquer l'histoire. Donc l'appel que je lancerai à l'ensemble des acteurs, il faut que chacun prenne sa part d'héritage. À travers ce beau livre, c'est un moyen pour pouvoir garder les grandes émotions qu'on a connues. Il a été conçu pour que dans 20 ans, ce livre se retrouve dans toutes les bibliothèques de toutes les familles. Donc on espère que les Ivoiriens qui ont peut-être vécu et qui n'ont pas vécu directement pourraient prendre leur part d'héritage pour savoir qu'ils étaient là et qu'ils ont participé à cela pour partager à leurs enfants. Et même les sportifs, parce qu'on a fait des coffrets personnalisés pour que ces derniers qui ont été au cœur de l'activité, qui nous ont permis de vibrer, c'est pour rendre hommage à tous ces acteurs. Donc, c'est un livre pour les Ivoiriens et il va falloir que chacun s'en procure pour avoir sa part d'héritage. Et c'est maintenant, il est temps.